Donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il y a la valeur de la tension minimale. Donc, il y a des situations dans lesquelles on a une valeur de tension minimale. On parle souvent de baisse de tension, baisse de tension. Donc, dans ces conditions-là également, et c'est des choses que certains vivent dans leur quotidien, ils sont dans des zones où il y a des baisses de tension. C'est lorsque la valeur descend d'un certain seuil par rapport à la tension nominale. D'accord? Si vous avez une tension nominale de 220 volts, donc la valeur minimale de la tension, ça peut être 190, 195, ça dépend du matériel. Donc chaque matériel, d'accord, a sa tension minimale de fonctionnement. La belle preuve, vous aurez une tension en dessous de 220 volts. Vous aurez par exemple 195 volts. Certains équipements chez vous vont fonctionner, mais d'autres ne vont pas fonctionner. Ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau de la tension minimale. Et c'est la même règle qu'on applique au niveau de la tension maximale. On installe également des équipements de protection, donc des automates qui, à la place de l'homme, d'accord, sont là. Et lorsque la valeur de la tension nominale, je dis bien nominale, descend, d'accord, jusqu'à une certaine valeur de réglage compte tenu de l'équipement, on procède à l'ouverture du circuit pour pouvoir protéger l'installation. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Mais quand on parle des tensions, quand on parle de tension maximale, on abrège souvent en disant maxi U, maxi U, maxi U. Et quand c'est une tension minimale, on parle de mini U, mini U. Alors, on parle souvent également de pourcentage de tension de court-circuit qu'on peut retrouver surtout sur la plaque signalétique des transformateurs, d'accord, et sur certains transformateurs. Depuis que j'étais encore au lycée, on m'avait déjà appris que cette valeur-là, sur certains transformateurs, sur la plaque signalétique, c'est avec un poinçon qu'on marquait cette valeur-là. Donc je vous laisse aller chercher pourquoi c'est avec un poinçon sur certaines plaques signalétiques de certains transformateurs. Vous verrez que la plaque est bien imprimée, mais seulement cette valeur de tension-là, on a pris un poinçon pour venir taper cette valeur là-dessus. Cette valeur-là n'a pas été imprimée comme toutes les autres valeurs qui sont sur la plaque signalétique du transformateur. Donc pour revenir au sujet, le pourcentage de la tension de court-circuit, c'est simple, c'est-à-dire lorsque vous prenez le transformateur, lorsque vous alimentez par l'enroulement haute tension par exemple, d'accord, le secondaire, vous le court-circuitez, donc vous mettez là-bas un ampèremètre, et ici vous avez une source variable, un ampèremètre, un voltmètre, et éventuellement un wattmètre pour mesurer la puissance. Donc on fait cet essai-là, on mesure cette tension-là lorsqu'on fait l'essai en court-circuit. C'est pour ça qu'on parle pourcentage de tension en court-circuit. Donc, c'est le pourcentage de la valeur de la tension à vide, d'accord, la tension à vide, le pourcentage de la valeur de la tension à vide, c'est ce pourcentage de la valeur de cette tension-là à laquelle on obtient le courant nominal au secondaire. C'est aussi simple. Donc, le pourcentage de la valeur de la tension à vide à laquelle on obtient le courant nominal lorsque le secondaire est en court-circuit. Donc si vous avez une tension de 380 volts, donc que vous devez appliquer à votre équipement, lorsque vous mettez le secondaire en court-circuit, vous commencez par varier légèrement la tension. La valeur de la tension à laquelle vous obtiendrez le courant nominal au secondaire, vous vous arrêtez à cette valeur-là et vous considérez cette valeur-là comme la valeur de la tension de court-circuit. C'est aussi simple. Alors après, on parle de tension à vide. Donc c'est une valeur de tension qui est souvent une expression qui est souvent utilisée au niveau des transformateurs. Donc lorsque le secondaire du transformateur
ne débite pas sur une charge, ça veut dire qu'on dit souvent que le secondaire est ouvert, on utilise souvent cette expression. Donc en réalité, dans un cours de transformation, la tension à vide du transformateur, c'est la valeur de la tension lorsque le secondaire ne débite pas sur la charge, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fermé le disjoncteur du secondaire pour que le client puisse commencer par charger. D'accord? Et cette valeur-là, elle est fixée. Donc si c'est un équipement à 61 kV, la tension à vide, lorsque vous appliquerez une tension 61 kV à vide, elle correspondra à une tension secondaire également à vide. Après, on parle de la tension en charge. Donc la tension en charge, c'est la valeur de la tension lorsque l'équipement, le transformateur débite, d'accord, dans une charge, tout simplement. Et cette tension-là, elle est inférieure à la tension à vide. Donc lorsque vous alimentez le transformateur à vide, à 61 kV, vous obtenez une certaine valeur de tension. Lorsque vous commencez par charger, vous avez la valeur de la tension, d'accord, qui diminue, et cette expression-là, elle est utilisée généralement du côté de l'enroulement basse tension. Donc, lorsque vous êtes à vide, vous avez une valeur de tension U20 qui correspond à U1 à vide, ou bien U10 si vous voulez. Lorsque vous commencez par charger, initialement vous étiez par exemple à 15,5 kV, vous commencez par charger, vous voyez que la valeur de la tension commence par chuter. Et dans ces conditions, vous êtes amené parfois à agir sur le changeur de prise pour pouvoir ramener la valeur de la tension à une certaine, à une valeur optimale, d'accord, pour pouvoir minimiser les chutes de tension en bout de ligne, pour pouvoir réduire les chutes de tension en bout de ligne. Donc, voilà un peu la tension de charge. Maintenant, on parle maintenant de la chute de tension. C'est aussi une expression qu'on peut appeler à la tension. Donc, la chute de tension, comme son nom le dit, chute, ça veut dire que quelque chose a diminué. Donc, la chute de tension, c'est en rapport avec une valeur de référence, d'accord? Donc, généralement, on utilise cette expression-là au niveau des transformateurs du côté de l'enroulement basse tension lorsque c'est un transformateur abaisseur. Donc, lorsqu'on a alimenté le transformateur à vide, on a obtenu une tension U20. Une fois que le transformateur est chargé, on obtient une autre valeur de tension qu'on appelle cette fois-ci U2. Et lorsqu'on veut calculer la chute de tension qu'on appelle delta U, on fait tout simplement U20, d'accord, moins U2. Et on obtient la chute de tension. C'est aussi simple. Lorsque vous prenez sur une ligne par exemple, d'accord, au départ de la ligne, vous avez par exemple 33 kV. À l'arrivée, vous avez 32,5. Donc entre-temps, quand vous faites le delta U, vous avez 0,5 kV qui vous manque. Donc la chute, ça doit être dans le sens de ça a chuté par rapport à la valeur de référence. Ce n'est pas quand ça a augmenté. Quand ça a augmenté, on parle là de surtension. Donc, et surtension, pour en parler en même temps, c'est quand la valeur de la tension encore est au-dessus de la valeur de la tension maximale. On parle de surtension. D'accord? Certains peuvent dire valeur de la tension nominale, c'est encore acceptable, mais moi je propose plutôt valeur de la tension maximale. D'accord? C'est à partir de cette valeur-là que vous êtes en surtension. Après ça, il y a une autre expression liée à la tension de claquage. D'accord? Donc c'est une valeur de tension généralement fixée par les normes. Et quand on dit claquer,
il faut voir un peu avec le mot craquer. Donc, on peut dire que c'est la valeur de la tension à laquelle le milieu isolant a craqué lorsqu'on lui a appliqué une certaine tension. Donc, craquer, ça veut dire que le milieu isolant qui a une résistance qui est censée empêcher le passage du courant lorsqu'on fait I égale à U sur R, d'accord, lorsque la valeur de la tension atteint une certaine valeur et que la résistance, elle est constante, on finit par obtenir une intensité de courant qui passe. Donc, craquage, voyez craquer, d'accord, que le milieu isolant a craqué. Je ne veux pas dire que vous-même vous allez craquer, mais en réalité, le milieu isolant finit par craquer à une certaine valeur de tension lorsqu'on fait le test de craquage. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur la tension. Donc il y a peut-être d'autres expressions que j'ai oublié de mentionner dans le document, dans la présentation du moins. Donc avec vos propres recherches, vous me ferez un retour pour que je puisse améliorer de prochaines présentations. Je vous remercie.